Bonjour! Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, on va parler des côtes 1-1. Donc 1-1 signifie une maille en droit, une maille envers. Voici ce que ça peut donner. Donc si je l'étire un petit peu, on voit principalement une côte, mais là, vous voyez ici, une maille en droit, une maille envers. Donc, on débute. Dans ce cas-ci, ma première maille est glissée, donc je vais juste la glisser. Donc, je vais tricoter une maille à l'endroit. Je passe mon fil devant mon ouvrage et je tricote une maille à l'envers. Je glisse la maille, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est ce qu'on va répéter tout au long. Donc, ce qui est important, c'est toujours de bien passer le fil entre les aiguilles quand on change de point. Donc, une maille envers. Je passe derrière mon ouvrage. Une maille en droit. Je veux m'en aller à l'envers. Donc, je passe mon fil devant mon ouvrage. Une maille envers. Une maille en droit. C'est très simple. Quand on a acquis la maille en droit et la maille envers, on peut facilement tricoter des côtes. Toujours important de bien passer son fil entre les aiguilles. L'objectif d'un point de côte, c'est son extensibilité. En fait, là, vous regardez, je le laisse au naturel. Il est très, très serré. Mais si je l'étire, vous voyez, là, j'en ai quand même plus long, là. C'est un point qu'on va utiliser pour avoir une certaine tension, donc une certaine pression. Donc, on peut parler de la cheville d'un bas, d'une bordure de tuque, d'un poignet de manche. Donc, tout ce genre d'items-là. Ça peut aussi devenir un point qui est décoratif dans un projet. Donc, voilà pour la côte 1-1. Maintenant, j'ai juste envie de vous faire un petit extra. On voit des fois aussi la côte torse qu'on va appeler. Donc, la côte torse, c'est que notre maille en droit va être tricotée torse. Je vous montre. Une maille torse, au lieu d'être tricotée dans le brin ici qui est à l'avant, on va aller tricoter à l'endroit, mais dans le brin qui est à l'arrière, comme ceci. Ce que ça fait, donc là, je la tricoterai. Ce que ça va faire, c'est que ma maille, quand je la glisse de cette façon-là, son V va se placer d'une façon. Si je la glisse de l'autre façon, vous voyez ici, ça vient se tourner un sur l'autre. Donc, ça va ça torse. Le mot torse le dit, donc ça va twister la maille. Elle va devenir torse. Donc, on voit ici vraiment, là, mes deux fils se croisent. Et si je la replace pour la tricoter normalement, mes deux fils ici au centre sont séparés. Donc, si j'avais, des côtes torse, donc je tricoterais une maille torse, une maille envers. Et je poursuivrai de cette façon. Donc, ça vient en fait donner un autre relief à la maille. Vous voyez tout de suite ici, là, le brin qui passe là, puis ici, le brin qui passe de chaque côté. Là. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc, ça vient plus fermer, en fait, là, le centre ici. C'est ce que j'avais à dire pour les côtes torse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.